Voilà, c'est vrai que quand on suit les images, c'est vrai que le public il met un peu du sien aussi, il y a de l'ambiance. Ça fait partie de l'ambiance justement quand il y a la foule comme ça. Bijou, avant de passer, je vais demander qu'on nous mette le concert de Ben Daniel. On nous l'a déjà mis. On va sauter ça carrément. Le temps de prendre Bijou. Bijou, alors l'association des chroniqueurs, animateurs de musique, c'est une réalité maintenant. C'est vrai, ça a mis du temps. Hein. C'est vrai, on a commencé cette histoire depuis très longtemps. C'est de report en report. Apparemment là c'est bon. J'étais pas là, mais derrière moi, il y a eu des choses qui ont avancé. Moi non plus, je te parle. Il y a beaucoup de scepticisme dans ta question. Mais bon, c'est une réalité puisque je suis bel et bien là pour parler de cette association. Je suis en charge, je suis secrétaire en charge de la communication de cette association provisoirement. L'assemblée constitutive a eu lieu le mardi 22. Et donc on a mis en place un bureau provisoire qui... Oui, constitutif ou bien carrément constitutif? Constitutif, puisque nous avons mis en place un bureau provisoire qui aura la charge justement de préparer l'assemblée élective qui aura l'honneur justement d'avoir le premier mandat de cette association, l'association congolaise des chroniqueurs et animateurs de musique. Mais comment ça s'est passé? Parce que bon, moi je suis chroniqueur de musique, mais je n'ai pas été contacté, hein, je n'ai pas été invité. Je n'ai pas reçu l'invitation. Bon, il est vrai qu'à chaque organisation, mettre la main sur tout le monde est toujours assez difficile, on demandera toujours assez. Mais M. Médard Milando était en plein dans l'organisation de la 6e édition des Tam Tam d'Or et que M. Benoît avait quand même eu l'information. Peut-être la fatigue de Wando a fait de sorte que M. Benoît ne relance pas de sa présence. Mais enfin, vous êtes chroniqueur de musique, vous êtes journaliste, vous êtes convié parce qu'il n'y a pas d'exclusion. Et ben voilà, le bureau provisoire... Et quel est le programme et la prochaine réunion, c'est ça? Bon, mais la prochaine réunion dépendra justement de la première retrouvaille de ce bureau provisoire qui donc va s'atteler à mettre en place... tout. Il est composé de qui en fait? Monsieur Ludovic Abia est donc le président de cette association, de ce bureau provisoire, et Monsieur Albin Lebonda est le vice-président, Monsieur Delmas Pené, secrétaire général, et Bijou Sinat que je suis, on est le secrétaire à la communication. Ok, merci beaucoup. Bon, on reviendra sur ça les prochaines fois. Merci Bijou d'être passé. Bijou, Sinat, chroniqueur de musique également sur DRTV, Force One. Merci. Merci Bijou. Allez, les 100 ans de foi, c'était donc ce week-end. Et Maman Belagnélé fait partie des gens qui ont été nominés une fois de plus. On va passer au 100 ans de foi. Le temps pour nous de demander à la réalisation s'ils ont des images pour permettre donc à un invité de remplacer Bijou qui est parti. Vianney qui est de Aïssa Musica, dont le président se trouve en ce moment à Paris, hein, Vianney, installe-toi. Il y a déjà des affiches qui sont arrivées. Aïssa Musica, c'est un orchestre de Oyo. Aïssa Musica, c'est Oyo. Donc le président, c'est des affiches qu'on trouve déjà à Brazzaville. Hein. Ça annonce le prochain album, celui qui arrive, donc Aïssa Musica. J'aurais bien voulu poser la question au président de l'orchestre, pourquoi il a mis son visage seul et en grand comme ça, c'est une volonté de s'affirmer personnellement, je ne sais pas. Vianney, affiché, et moi le vanille, quel album est-ce qu'il y a solo? Album, il va confirmer ça. Parce que nous sommes l'orchestre, nous sommes les capés dans l'émission, Tamdama, Abada, le bac et album et Obima. 2 ans, album, il m'a raté. Album, vraiment, il a confirmé sortir album, donc le 23, album dans Brazzaville, le communication. Le 23, donc, album, mais qu'on a dans Brazzaville. Oui. Ok, ben, peut-être un message, il y a Aïssa Musica. Vous avez à Oyo ou bien à Brazzaville? Non, tout ça à Brazzaville, tout ça la répétition dans Petit Poteau, on a fait un bar fini. Oui. Donc mardi, mercredi, vendredi. Voilà. Ceux qui ont mardi, mercredi, tout beaucoup d'abino. Tout ça. Aïssa Musica, on rappelle donc, c'est un orchestre. Tout le monde est à Oyo ou bien à Brazzaville? Parce qu'en ce moment, vous êtes beaucoup plus à Brazzaville. Il y a orchestre à Congo. Ok, c'est tout dit. Merci beaucoup Vianney d'être passé. Tout c'est l'album en gros comme sur le marché du disque à Brazzaville. La présidente a vu dans son quand? Ah, on va à la fin mars. La fin mars.
Ok, ben c'est bien, les artistes congolais commencent à sortir, c'est bien. Donc, Aïssa Musica sur le marché du disque prochainement. Allez, on part un peu à la réalisation, juste le temps de suivre quelques images des Sanza d'une fois, justement. Belle année, combien de Sanza? Ah, le prix de la chanson, il faut tout là, ça. Sanza, il y a Maman Belle Agnelé. Voilà, c'est Sanza de fois. Voilà, juste. La cérémonie des Sanza de foi s'est déroulée le vendredi dernier au Palais des Congrès dans la salle des banquets. La cérémonie, nous avons quelques images proposant à nos amis téléspectateurs des images des Sanza de foi, Folie des Sanza de foi. On a eu l'occasion également de découvrir lors des Sanza de foi cet orchestre. C'est l'orchestre Génération Zangoul. Non, c'est pas Génération Zangoul, c'est Génération Universale. Génération Universale, c'est les quelques éléments de l'orchestre Universal Zangoul qui ont donc quitté l'orchestre pour créer leur propre orchestre. Ils étaient invités par Beethoven pour venir agrémenter donc les Sanza de foi. Donc, suivant un petit son de cet orchestre, on va les découvrir. C'est un album qui sortira. On suit le discours de Beethoven lui-même, le promoteur des Sanza de foi. Monsieur le grand monsieur le conseiller à la promotion culturelle du ministère de la Culture et des Arts, ils sont conseillers, excusez-moi, distingués invités et chers amis du monde de la culture, qui me soit agréé et m'inquiéter d'un devoir, celui de vous dire les affabilités pour la marque d'affaires que vous certifiez aux initiatives du groupe PLM. Je saisis donc cette convenance pour vous formuler mes vœux les meilleurs tout au long de l'année 2011. Et oui, réalisé récemment par les encouragements du chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, au lendemain de l'organisation réussie de la 7e édition de l'année du Congo à Johannesburg. Ce soir s'ouvre l'année confessionnelle du groupe PLM. Et à son temps, nous célébrons la créativité dans le domaine des arts et des lettres et nous honorons les créateurs au cours de ce meeting de remise de prix dénommé la Sanza de foi. J'ose croire que nos chemins se recouvreront davantage à travers notre événementiel et convaincu que par les agrégations des pays et États, nous vous présentons. Les Sanza de foi, donc, qui célèbrent la créativité. Les Sanza de foi, où on retrouve tous les arts pratiquement. On a la peinture, la sculpture, le livre, la musique dans son versant général, puisque la sœur Belle Agnelé a reçu le prix de la chanson. Le prix de la créativité de la musique, justement. C'est spécifique donc à la créativité musicale, ce qui n'est pas à confondre. Bon, on reviendra sur ces images parce qu'on est pratiquement à la fin de cette émission. Juste le temps pour moi de recevoir Patricia Ladouce. Bonjour Patricia. Bonjour. Patricia Ladouce, ancienne danseuse. Patrouille des stars, Saint-Patrick Arzano, c'était Patrouille des stars. Patrouille des stars. Quartier général de Digifad. Quartier général, voilà, j'ai cherché quartier général. Extra Musica. Extra Musica. Et c'est Vaticania. Vaticania, voilà, justement avec Saint-Patrick Arzano. Alors, Patricia a décidé de faire de la musique. Oui. Ni de ça, la musique. Au bon qui danseuse, lui, il a sa musique. Oui, na boy qui danseuse parce que d'abord on a brassé tout ça pour la chanteuse. Comment je peux dire, na ça qui nous donne, il y a quoi, on va continuer à